Chers téléspectateurs d'Afrique Info de 43, nous vous disons bienvenue dans ce premier numéro du grand dossier sur la chaîne patriotique de la République démocratique du Congo. Nous sommes mardi 17 décembre 2024 et de partout vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci, que vous soyez en Belgique, États-Unis, France, partout ailleurs, Canada, vous nous suivez depuis Brésil, vous nous suivez depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, vous nous suivez dans les différentes communes de la ville, province de Kinshasa, vous nous suivez dans la ville de Goma et dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Merci encore à se rejoindre à cette chaîne patriotique de la République démocratique du Congo, Afrique Info de 43, la chaîne qui vous met au top des actualités sécuritaires de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que l'Est de la République démocratique du Congo est agressé et surtout la province du Nord Kivu qui est plus touchée par cette guerre d'agression parce que c'est une province qui est à limite avec les pays de Paul Kagame qui fait agresser la République démocratique du Congo. Alors le processus de Luanda accuse les Congolais, savaient que peut-être on devrait avoir une solution. Malheureusement, Paul Kagame, avec sa mauvaise foi, a refusé de se rendre aux côtés de l'Angola. Mais le président congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier Mouzalendo, s'est rendu au niveau de l'Angola, malgré avec son homologue angolais, ils ont constaté une grande absence de Paul Kagame. Alors, sur ce plateau, comme d'habitude, on a toujours eu des Wazalendo qui passent sur ce plateau parce que c'est une chaîne de Wazalendo, chaîne patriotique. Sur ce plateau, nous recevons un général, voilà, il va se présenter. Ah oui, moi c'est Constantin Kanane Mukabe. Je suis le général de Wazalendo et je suis commandant du mouvement IP63, donc Union des Patriotes pour l'application de l'article 63. Voilà, général Constantin Kanane, ce n'est pas la première fois qu'il passe sur Afrique Info de 43. Alors, il est aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face aux rebelles du M23 soutenus par l'armée de Paul Kagame. Général Constantin Kanane, déjà, Paul Kagame a montré sa position qui ne voulait pas retirer ses troupes sur le sol congolais. C'est quoi votre décision, vous les Wazalendo, les fils du pays? Merci beaucoup. Je pense que Paul Kagame, c'est un ennemi juré de ce pays. C'est depuis les années 1994, lors de l'attaque du Rwanda et l'assassinat du président rwandais connu avant Paul Kagame. Et on a connu des déplacements massifs de la population rwandaise dans les Bahutu du Rwanda au Congo. Et depuis ces années-là, Kagame continue à agresser les Congos. Il continue à prendre les Bahutu du Rwanda comme motif de cette agression que nous avons au Congo. Mais je vous parle bien que nous, les Wazalendo, nous sommes l'émanation de notre constitution, conformément à son article 63. Et cet article nous donne le pouvoir, nous, en tant que citoyens congolais, de prendre les armes et défendre notre pays en cas d'agression et sous peine de haute trahison. Donc nous sommes sous peine de haute trahison. Donc ne pas le faire, c'est trahir le pays. C'est pourquoi ce que Kagame a fait en Angola, pour nous c'est une bénédiction, pour nous c'est une opportunité. Pour nous, ce n'est pas du nouveau. Donc on s'attendait de cela. Parce que Kagame, c'est un président de mauvaise foi. C'est un président sanguinaire. C'est un président commissionnaire. C'est un président qui travaille au profit des pays qui agressent l'Afrique en général. Et pour nous, comme on le dit, que le Congo c'est la gâchette de l'Afrique. Le développement de ces pays, c'est le développement de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, le fait de Kagame a négligé le président de l'Angola, parce que c'est lui qui l'a invité. Ah oui. Donc, le mépris que Kagame a fait, le fait de ne pas répondre à cette invitation, ça ne concerne pas le Congo. Non. Nous, on nous a invités. Ce n'est pas parce que le Congo, on a manqué la force, non. Actuellement, nous sommes au-delà de 40 000 Wazalendo. Nous avons des munitions, oui. Nous avons des armes, nous sommes nourris, nous sommes bien vêtus. La population congolaise a pris la conscience de soutenir leurs fils, les Wazalendo. Donc nous sommes soutenus par la population elle-même. Or, partout dans le monde, on ne peut vaincre une guerre si on est soutenu par la population.
et comme nous sommes soutenus par la population, qui va vaincre les Wazalènes? Donc ce que Kagame a fait, c'est de faire foncer les Rwandais encore dans l'enfer. Alors, donc peut-on dire que la solution diplomatique est à sa fin, puisque Kagame refuse déjà? Non, nous les Wazalendo, on ne compte pas sur la diplomatie, mais nous comptons sur l'application de l'article 60. Ce que le président fait, il voulait montrer son bonne foi à la face du monde que parmi la résolution de la guerre, il y a aussi la diplomatie. Il y a aussi la diplomatie. Mais si la diplomatie échoue, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les Wazalènes seront en action, tel que les ancêtres nous ont recommandé. Parce que cette guerre, c'est une guerre bénie, c'est une guerre sacrifiée par les ancêtres, et les ancêtres nous ont donné cette force pour ne fût-ce qu'écraser Kagame. Donc, le fait de ne pas répondre à cette invitation en Angola, donc Kagame a encore une fois activé les batteries de Wazalendo. Et je pense qu'il va subir son sort. Donc, selon vous, la RDC ne doit plus observer les affaires de cessez-le-feu? Non, le cessez-le-feu ne concerne pas la population congolaise. Le cessez-le-feu ne concerne pas l'article 63 de la Constitution. Nous, il n'y a que l'agression de la RDC par les États étrangers. Il y a l'agression. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes régis par la Constitution. Nous sommes régis par les droits internationaux humanitaires parce que nous sommes des combattants. Nous sommes bien identifiés. Envoyés les militaires ici, nous sommes en tenue, en armes. Donc nous sommes régis par les droits internationaux humanitaires. Et nous avons l'obligation de défendre les droits humains. Parce que même les droits humains disent ceci que tout Congolais, notre constitution encore, même la charte des Nations Unies, dit que tout Congolais, tout citoyen a l'obligation de promouvoir, de respecter les droits de l'homme. Et nous, en tant que les Wazalènes, la violation des droits des Congolais, ce sont des humains. Il faut qu'il y ait les défenseurs des droits humains en armes. Voilà, il faut pour qu'il y ait défendre les Congolais qui sont massacrés, tués. Tous les jours, qui sont violés, massacrés, tués. Tous les jours. Il faut qu'il y ait des défenseurs des droits humains armés. Et ce sont des Wazalendo. Selon vous, la solution, c'est les armes? Non, parce qu'on nous a imposé l'agression par des armes. Si on nous a imposé l'agression par les stylos, on pourrait utiliser les stylos. Ah oui. Si c'était par la parole ou les médias, on pourrait utiliser les médias. Si c'était par les marches pacifiques, on pourrait utiliser les marches pacifiques. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité des enjeux, ou bien des outils de la guerre. Voilà, vous suivez ce général de Wazalendo qui dit qu'il faudrait passer à donc à prendre des armes pour mettre fin à cette aventure de Paul Kagame qui continue toujours à faire de n'importe quoi à l'est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, hier, donc avant-hier, il a refusé de se rendre du côté de l'Angola pour répondre à l'appel du chef de l'État angolais, Joao Lourenço. Alors, monsieur, constatez quelle sera la solution maintenant. Vous proposez quoi comme solution à cette guerre dont nous sommes victimes? Monsieur le journaliste, on ne peut pas danser la rumba deux fois. On danse la rumba une et une seule fois. Soit vous dansez la rumba, soit vous dansez je ne sais pas, les salsa et autres. Mais nous au Congo, les Wazalendo, je suppose que nous dansons la rumba. Parce que nous sommes déjà sur des champs de bataille. Nous avons des armes déjà. C'est pour dire que nous faisons la guerre. Et je vous jure que les Rwandais, historiquement, c'est l'un des communes de notre territoire congolais. C'est l'un des communes voilà, de nos provinces. L'un des communes. Parce que les Rwandais, je peux l'identifier géographiquement et historiquement comme l'un des communes qui constituent la ville de Kinshasa ou bien la ville de Goma. Mais aujourd'hui, je vous jure que l'Assemblée de Wazalendo, nous sommes engagés avec une mission spécialisée de libérer nos frères qui souffrent au Rwanda avec les manœuvres de Kagame. De libérer tous les territoires, tout l'espace congolais occupé aujourd'hui par les M23 en coalition avec l'FC d'un inconscient, un infiltré du sang qu'on appelle Nanga. Et là, je vous jure que tout ce que Kagame fait, tout ce que Nanga fait, c'est ce qu'on appelle la malédiction
qui vous pousse à votre chute et à la mort. Parce que les Wazalendo ne sont pas des êtres vivants comme tant d'autres. Nous sommes des extraterrestres. Voilà. Et des extraordinaires. Donc Kagame a un grand problème. Le fait de ne pas aller à Luanda, d'abord je sais que la population de l'Angola doit conjuguer les mêmes verbes avec la population congolaise. Parce que le fait de Kagame de ne pas arriver en Angola, c'est prouvé que donc l'Angola c'est un petit pays, c'est un État voyou, c'est un État qui ne peut pas convoquer un petit pays comme le Rwanda. Et cela aussi doit prouver à l'Angola que voilà le mépris que Kagame a fait à leur président. Ça doit révolter les Angolais. Voilà. Et nous en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes, nous sommes révoltés. Pas tout simplement pour le Congo, parce que le Congo est agressé, mais aussi voir un président africain qui néglige la solution africaine pour instaurer la paix et la sécurité en Afrique. Ça doit interpeller les Africains quand même. Donc ça prouve que l'Afrique en général est infiltrée. Et le Congo en particulier est menacé par cette infiltration que l'Afrique traverse. Oui. Et c'est pourquoi le programme de traquer les terroristes en Afrique doit cesser si nous arrivons à mettre la main à Kagame. Moi je vous jure que je soutiens Constant Moutama. Je soutiens mon président qui est le premier Mouzalem, que Kagame sera attrapé par les Wazalendo. Voilà, vous écoutez cette révélation de ce général Mouzalendo que Kagame sera un jour attrapé par les Wazalendo. Ce sont les Wazalendo vraiment qui vont attraper ce type qui fait mal à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, constatez, le gouvernement reste ferme à sa décision de ne pas rencontrer ou de ne pas dialoguer avec les fils de Paul Kagame, l'armée rwandaise. Est-ce que cela vous enchante aussi? Bon, moi je pense que quand on parle des fils de Kagame, on voit l'armée rwandaise qui se transforme en M20, en M23. Moi je pense que le président avait bien dit, sur le plat droit, les M23 c'est un groupe de terroristes. Ah oui. Ce n'est même pas un groupe de révolutionnaires, mais c'est un groupe de terroristes. On ne négocie jamais avec des terroristes. Les terroristes n'ont qu'un l'attaque systématique. Donc, nous devons traquer les M23 jusqu'au sacrifice suprême. Quelle que soit la volonté des États qui composent la force ou bien la puissance mondiale. Mais le Congo, c'est un État souverain. Et cette souveraineté nous donne aussi la force et le pouvoir d'appliquer, je répète, l'article 63. Donc je sais que les Congos, les fils de ces pays, sont des députés de l'OPA. Donc nous sommes régis par la force de guerre. Depuis les années, même la Première Guerre mondiale, on a été bien représentés dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez ce qu'on appelait l'Empire Congo. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes l'émanation. Nous sommes les fils des grands combattants. La mort pour nous, c'est une réalité que nous devons accepter. Mais je vous jure que attraper Kagame, ce n'est pas une réalité. Mais ça sera le fait de corriger le monde et de corriger les marionnettes qui conduisent avec le gens qui cherchent tout simplement à enlever l'Afrique dans l'insécurité. Et je pense que ça sera une leçon. C'est pourquoi, si Kagame a refusé, j'évoque la deuxième thèse. Ce n'est pas par sa volonté, mais c'est la volonté des ancêtres. Parce que les ancêtres congolais, les ancêtres africains, vous les connaissez. Il y a les Kimbangu, il y a les Lumumba, il y a les Nyerere, il y a les Robert Mugabe. Il y en a plusieurs. Cherche à ce que Kagame soit attrapé par les esprits de nos ancêtres, dont les Wazalendo, et que ça soit une leçon. Et que ça soit aussi l'histoire remarquable de l'Afrique, qu'un jour il y a des jeunes Congolais qui se sont décidés pour aller mettre fin au terrorisme d'un monsieur qu'on appelle un président sanguinaire. Et moi d'ailleurs je considère que même le texte que Kagame utilise chez lui, ce sont les sangs des Africains congolais.
Ils sont des gens des Africains. Il a consommé le sang de tout un peuple au Rwanda. Et aujourd'hui, il va consommer le sang de tout un peuple au Congo. Alors je dis N-O-N, les Ouazalendo les Ouazalendo sont là. Voilà, vous suivez toujours toutes ces révélations de ce général de Ouazalendo, constaté Kanane qui nous a réussi, voilà, quelque part à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, vous qui nous regardez à travers le monde, oui, constatez Kanane. Vous dites qu'il faudrait attraper Kagame, et ce sont les Ouazalendo. Alors, vous voulez souligner quoi avant de... Je voulais souligner que Kagame, il ignore que parmi les armées de l'Afrique, il connaît la place de notre armée, FARDC. Pour dire que son armée n'a jamais fait une bataille quelconque. Sur le plan effectif d'hommes, il connaît ce que nous représentons en Afrique et au monde. Sur le plan armes, il connaît. Sur le plan superficiel de ce pays, il connaît. Sur le plan engagement, il connaît. Donc Kagame joue avec les faits. Il y a une citation africaine qui dit que l'enfant peut jouer avec les selles de sa maman, mais jamais avec les textiles de son père. Là où Kagame arrive, il fait maintenant l'intention d'aller toucher sur les textiles de son père. Imaginez-vous le sort qu'il doit subir. Voilà, vous suivez toutes ces révélations toujours. Alors, vous constatez qu'Anane, avant de se quitter, est-ce qu'il est temps maintenant à la RDC d'utiliser tout ce matériel parce que nous avons des avions de chasse, nous avons tout pour mettre fin à l'aventure de Paul Kagame. Est-ce qu'il est temps maintenant, vu que Kagame montre déjà sa position de combattre contre la RDC? Vous savez, Kagame profite de ce qu'on appelle la volonté. Il profite de ce qu'on appelle le bonne foi de notre chef de l'État qui est le commandant suprême des Ouazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que 80% de la population rwandaise ne sont pas de l'obédience de Kagame. C'est pourquoi nous réservons. C'est pourquoi la guerre que nous allons mener, ce n'est pas pour exterminer les Rwandais, ce n'est pas pour endayer les Rwandais, mais c'est pour chercher, c'est pour passer à la recherche de l'auteur de tout ce que nous subissons au Congo à la personne de M. Kagame. Parce que tous les Rwandais ne sont pas sanguinaires. Tous les Rwandais ne sont pas. Mais le président avait souligné que nous n'avons pas un problème avec les Rwandais. C'est la raison. Nous avons seulement un problème avec l'ex-régime. Oh ouais. C'est une association de malfaiteurs conduite, financée par Kagame. Donc il y a les Nanga, il y a les Makenga et les autres. Également certaines c'est une association de malfaiteurs qui commettent ce genre des infractions au niveau mondial. Ce n'est pas tout simplement au Congo. Ce n'est pas tout simplement au Rwanda. Même au Burundi, il y a des frontières qui sont fermées entre les Burundis. C'est pourquoi nous ne sommes pas en conflit avec le Rwanda, mais nous sommes en conflit avec M. Kagame, avec ce groupe de terroristes qu'on appelle M23 et l'AFC dirigé par les Nanga. Nanga qui est un grand traître, qui est déjà condamné, mais il sera condamné encore de plus avec les Ouazalendo. Voilà, vous venez de suivre les révélations de ce général de Ouazalendo. Constatez Kanane qui nous a réussi quelque part à l'est de la République démocratique du Congo. Avec lui, on vient d'échanger sur ce que Kagame ou la position de Kagame dans cette guerre d'agression. Mon général, l'état pour moi de vous dire merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour votre sacrifice de relayer encore une fois la voix des victimes de cette agression d'un grand sanguinaire qui prend même le sang des Congolais comme la bouillie, le sang des peuples rwandais comme la bouillie, le sang de l'Ouganda comme la bouillie et le sang de tous les peuples africains comme le thym. Donc il n'a qu'à faire, il n'a qu'à répondre à ces actes. Et celui qui va attraper les Kagame là avec son tour, c'est le peuple congolais dans le Ouazalendo. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes à la fin de cette première édition sur Afro Info de 43. Nous avions reçu le général, nous avions été reçus par Constaté Kanane Mouzalendo. Voilà, il a exprimé en tout cas
son remerciement envers le chef de l'État qui est le premier Muzalendo et la patrouille à mort, nous allons vaincre. Le plaisir pour moi était de vous montrer les exploits de Wazalendo également, la voix de Wazalendo parce que nous sommes une chaîne de Wazalendo. Si vous avez quelque chose à soutenir les Wazalendo, il y a nos 3 numéros là. Vous avez quelque chose, il y a déjà vos aides qui sont en train de venir. Nous les avons déjà. Continuez toujours à envoyer vos aides à nos 3 numéros. Alors, si vous avez $1, $2, ça fera du plaisir. Nous aurons le temps de se déplacer pour voir ces Wazalendo qui sont en train de défendre ce pays qui est agressé par Paul Kagame. Mais voilà, je vous remercie. Je vous reviens dans la 2e édition pour vous donner de ce qui est donc la situation sur les lignes de front. Le plaisir pour moi était de vous retrouver nombreux. Je vois vos réactions de part et d'autre. Vous nous suivez depuis la Belgique, vous nous écrivez depuis l'Italie, Angleterre, Kinshasa. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Retrouvez d'autres nouvelles dans notre 2e édition. À tous et chacun, portez-vous bien. Ciao.